Ils ont pensé qu'ils pouvaient t'abattre. Ils ont pensé qu'ils pouvaient traverser avec toi. Ils ont pensé que ils avaient le droit de vie et de mort sur ta vie. Ils ont voulu te maintenir à nouveau dans les limitations, dans les interdits familiaux, les prisons familiales. Mais malheureusement pour eux, ils se sont rendus compte que tu es maintenant la propriété de Dieu. Ils ne peuvent plus te manipuler. Ils se sont rendus compte que tu n'es plus la même personne. À leur grand étonnement, parce qu'ils n'ont pas vu toutes les transformations que le Seigneur avait fait, était en train de faire dans ta vie. Parce que le Seigneur, c'est quelqu'un qui travaille. C'est un papa, c'est un Dieu extraordinaire. C'est le Dieu, le véritable, le seul et unique Dieu. Nous savons, oui. Il travaille dans le silence. Il travaille silencieusement. C'est comme une goutte d'eau dans de la roche qui tombe sur une roche et elle frappe. Et elle frappe. Là, tout de suite, tu ne peux pas voir le changement. Là, tout de suite, tu vas trouver cet acte assez banal. Là, tout de suite, ça sera juste ordinaire. Là, tout de suite, ça ne va pas attirer les regards. Là, tout de suite, ça semblerait normal. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un découvre la grotte. Et que dans cette grotte, il se rend compte que où cette goutte d'eau tombe sur cette roche, elle a creusé. Elle a creusé. Elle a creusé en profondeur la roche. Voilà comment le Seigneur travaille. C'est comme une graine qu'il plante. N'attendez pas. Le Seigneur te façonne dans le silence. Ils vont se dire que tu es toujours la même personne et qu'ils peuvent toujours t'abuser comme ils l'ont toujours fait. Ils se sont dit que ils vont toujours t'affecter, qu'ils vont toujours utiliser ta vie comme ils l'ont toujours fait. Et ils ont façonné des plans à la fin de l'année pour te détruire. Mais si cette vidéo te parvient, ça veut dire que tes ennemis sont dans le trouble. Si cette vidéo te parvient et que tu écoutes le son de ma voix, ça veut dire que tes ennemis vont devoir attacher leur ceinture parce que ça va chauffer. Ils n'ont pas traversé avec toi. Et vous pouvez déjà ressentir cette énergie de notre Père. Vous pouvez déjà ressentir son amour pour tous ceux qui marchent avec lui. Cette vidéo te parvient. Si ça résonne avec toi, elle est pour toi. Tout ce qu'ils ont essayé de faire, toutes les attaques que tu as reçues l'année passée, ils voulaient t'empêcher de continuer ta mission. Ils voulaient t'empêcher. Ils voulaient détruire tout ce que tu as eu déjà encore à bâtir. Ils voulaient encore détruire, comme à l'accoutumée. Mais cette fois, le Seigneur ne le permettra pas.
Cette vidéo vient avec une notion particulière qui va relever les gens qui sont dans le découragement, les gens qui sont dans des attaques, les gens qui sont dans... C'est-à-dire, ils ont envoyé une puissance de ténèbres et tu as eu l'impression qu'on t'a jeté dans une fosse sombre et que tu ne voyais plus comment te diriger. Cette vidéo vient t'éclairer. Il y a une notion particulière. Tu vas recevoir une énergie de régénération, régénératrice. Tu vas recevoir une renaissance. Et quand tu vas la recevoir, le Saint-Esprit te dira quoi faire. Parce que tes sens vont te revenir. Et cette vidéo aussi est particulière. Parce qu'elle vient aussi pour ceux qui sont affectés, qui sont atteints de maladies. Elle vient, elle vous guérit. Quelle que soit ta maladie, reçois la guérison. Ils ont cru que ils pouvaient jouer ta vie sur un échiquier. Mais à toi de leur dire maintenant, échec et mat. Notre Dieu, notre Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Le Seigneur les a laissé le temps, toute l'année passée. Il les a prévenus. Maintenant, les jugements qui tombent maintenant sur eux n'est que ce qu'ils ont sémé. Ils ont voulu te faire porter tout ce qu'ils ont sémé l'année passée. Et vous savez qu'ils ne sèment rien de bon. Et il y a des rétributions pour tout le monde, juste comme bon. Et comme ils savent que ce qu'ils vont récolter, ce n'est pas de l'olive, mais c'est de la boue, parce qu'ils ne sèment rien de bon. Alors ils ont voulu te détruire, pour voler ta lumière, pour voler ton éclat, pour voler tes grâces, pour fonctionner avec cette année. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Si tu vois mon visage, le Seigneur ne l'a pas permis. Quelle que soit la manière dont tu te sens, le Seigneur ne l'a pas permis. Si tu vois mon visage, alors tu es restauré. J'ai dit que lors de la traversée, lorsque les derniers coups vont sonner, une voûte va s'ouvrir dans l'année. Et Pharaon a cru qu'il pouvait entrer jusque dans la gloire de Dieu. Mais la main de l'Éternel s'est refermée sur lui. Qui leur a dit que, qui leur a invité à traverser la mer Rouge avec les enfants d'Israël? Qui les a invités? Qui les a dit que c'était pour eux qu'on ouvrait l'eau là? Qui les a dit ça? Vous voyez leur orgueil. Ils vous ont fait tellement de mal. Et ils ont poussé dans leur méchanceté au point d'en rajouter. Et vers la fin, de déclarer une sentence de mort sur votre vie. Ils ont essayé de te sacrifier dans des sacrifices rituels pour nourrir leur vie, pour se nourrir. Ce sont des vampires, ils sont assoiffés, ils ne peuvent pas se recharger eux-mêmes parce qu'ils ont perdu la connexion avec la source. Ils n'ont pas de pile intérieure, ils n'ont pas de batterie intérieure, ils n'ont pas
Ils ne sont pas connectés à la source. Ils ne sont pas connectés à la source. Il y a des gens qui nagent dans la source. Il y a des gens qui boivent à la source. Il y a des gens qui sont complètement déconnectés dans ce monde. Ils errent. Ils voient les autres comme les proies. Parce qu'ils sont déjà dans des occultes, dans des sectes occultes, dans des sectes maçonniques. Parce qu'ils sont dans des sectes. Parce qu'ils pratiquent la sorcellerie, des crimes rituels. Ce sont des hommes de l'ombre, des hommes de sang, qui n'ont pas connu, qui ne connaîtront jamais l'amour de Dieu. Le Seigneur les a laissé le temps de se repentir, de te laisser tranquille. Mais ils n'ont pas voulu. Pharaon était un démon. Il a décidé de défier le Dieu d'Israël. Malgré tout ce qu'il lui a montré, tous les 10 plaies dont il a frappé l'Égypte, il ne sait pas. C'est-à-dire, il a décidé de poursuivre le peuple de Dieu que le Seigneur s'est acquis. C'est ce que le Seigneur fait dans ta vie en fait. Il te sort de la servitude. Parce que tu étais en servitude dans la maison familiale. Tu étais en servitude, oui. Ces gens, ces têtes de famille qui sont dans des cercles rituels, qui sont dans des sectes franc-maçonniques, dans des cercles illuminatifs et qui voient les membres de leur famille comme du bétail. Oui, parce que lorsqu'ils entrent dans ces groupes, quelle que soit leur bonté, s'ils travaillent pour les ténèbres, leur but c'est de détruire. Ils n'apportent rien de bon, leur but c'est de détruire, quelle que soit leur bonté. Vous allez voir certains, mais quelle que soit leur bonté, s'ils travaillent pour les ténèbres, s'ils travaillent pour les ténèbres, s'ils ne connaissent pas Christ, s'ils n'ont pas en eux l'amour de Dieu, leur but c'est de détruire. Le Seigneur me dit de te dire, j'ai vu en vision des têtes posées devant moi, des têtes sans corps posées devant moi. Et j'ai vu cette tête rouler. Et le Seigneur me dit, les têtes de tous ceux qui en veulent à ta vie tombent. Voilà la vision que je viens partager avec toi. Les têtes de tous ceux qui en veulent à ta vie tombent. Voilà le message que le Seigneur te donne ce matin. Ce 1er janvier 2025, il annonce à son peuple que tous ceux qui ont maintenu ta vie dans la souffrance, qui ont maintenu ta vie dans la douleur, qui ont maintenu ta vie dans l'humiliation, tous ceux qui se sont servis de toi, ils n'ont pas traversé avec toi. Leur tête a été coupée. Beaucoup d'entre vous, vous allez entendre des nouvelles. Il faut écrire en commentaire.
Ça peut arriver après 1 mois, mais il y a des gens qui vont mourir. Des gens qui vous ont sérieusement attaqué. Des gens qui ont décidé de vous détruire au point de faire des sentences de mort, des libations contre vos vies, qui vont mourir. Il y a d'autres qui ont essayé de vous lancer la folie. Vous allez entendre que d'autres sont fous. Vous allez entendre, il y a d'autres, certains vous ont lancé les maladies. Vous allez entendre qu'ils sont malades de ces maladies-là. Vous allez revenir écrire en commentaire, parce que ça va se passer. Ça va se passer. Je suis servant de Dieu. Et ce que je dis, mon Dieu l'honore. N'ayez pas peur pour cette année. Toi qui as vécu l'horreur, l'enfer, l'année passée, tu as pensé que le Seigneur t'a abandonné. Il est écrit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi. Crois à la vérité de la parole de Dieu. Ne crois pas en ce que tu ressens. Ne crois pas à la réalité que tu vois. Crois en la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai beaucoup de mal à m'asseoir à côté de ceux qui n'honorent pas Dieu. Ayez jusqu'à du dégoût à vous asseoir, à entrer dans des endroits qui n'honorent pas Dieu en cette année. Honorez Dieu en cette année. Il vous honorera. Vous allez voir, je ne suis pas là pour vous connecter à moi. Je suis là pour vous connecter à la source. Je peux prier pour vous. Vous pouvez m'appeler. Je reçois tellement d'appels, tellement de personnes en appel téléphonique. Pour ceux qui essaient de me joindre, j'ai d'abord limité les appels téléphoniques pour le moment. Je peux prier pour vous. Mais si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous ordonne de faire, vous n'allez pas y parvenir. C'est à la foi en Jésus-Christ, la prière, l'obéissance à Dieu seul, qui va vous permettre d'entrer à Canaan. Nous courons tous pour gravir la montagne. Cette montagne s'appelle Ephraïm. Ne rate pas ta course. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est t'empêcher de continuer ta marche avec Dieu. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est de te détourner de la voie de ton Dieu et te posséder. Ils ont voulu détruire ton essence. Ils ont voulu te briser. Mais cette fois-ci, ils ont déclaré une sentence de mort. Pas dans le règne spirituel, non. Ils ont fait des libations. Ils ont pris des jeûnes contre toi. Parce qu'on n'attaque pas un élu comme ça. Ils se sont rassemblés, ce n'est pas une personne. Ce sont des rassemblements.
tout ce réseau qui avait été tissé autour de toi pour te détruire, pour te boire, pour consommer ta vie, ton étoile. Le Seigneur comme le filet